Solopreneur, 3 métiers en un. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ça parce que j'ai fait d'autres sujets sur solopreneur. Mais il y a une chose aussi, une dimension qu'il faut intégrer, c'est que quand on se lance sur Internet avec alors, soit un side business, donc ça veut dire une activité complémentaire à ta principale activité, ou si tu lances un business en ligne à temps plein, peu importe, tu vas devoir endosser 3 casquettes en fait. Tu vas avoir la casquette d'entrepreneur, donc en l'occurrence solopreneur, puisque au départ tu seras seul, et même moi je te conseille de rester seul le plus longtemps possible pour pouvoir apprendre à maîtriser tous les curseurs de ton activité. Et donc tu vas devoir apprendre, même si tu es auto-entrepreneur ou au départ il vaut mieux être auto-entrepreneur et après tu peux passer en EURL selon le seuil de ton chiffre d'affaires, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, tu vas devoir apprendre à gérer un minimum d'administratif, parce que voilà, ça fait partie du job. Il va falloir que tu apprennes à t'organiser par rapport à ça. Il va falloir que tu y consacres un minimum de temps. Et après, il va falloir que aussi tu modifies ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit. Si tu lances un side business, à un moment donné, c'est pour le développer et que ça devienne rentable. Parce que dans side business, il y a side, mais il y a surtout business. Donc l'idée, c'est de générer des revenus complémentaires. Donc il va falloir que tu changes ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent aussi et vis-à-vis de ta capacité à générer de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va falloir que tu endosses la casquette de marketeur. Pourquoi? Parce que pour du business, alors c'est vrai pour tout type d'activité, même en physique, hein, mais pour du business en ligne, il va falloir que tu intègres donc toutes ces notions de marketing, de web marketing, pour apprendre à savoir comment créer un écosystème web qui va mettre en avant ton personal branding, qui va mettre en avant ta façon de raconter des histoires, mais pas au sens péjoratif, parce que bon, en français, quand on dit raconter des histoires, c'est négatif, ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi. Alors que en web marketing, si tu veux, en storytelling, la capacité de savoir raconter une histoire, c'est comme pour rédiger un script de cinéma ou écrire un roman, un livre. Il faut que tu structures voilà, ton histoire, il faut que tu définisses donc le sujet, le thème, que tu te fasses un plan et que tu aies une vision globale de ce que tu vas dire. C'est ça en fait le storytelling en web marketing. Et toutes ces techniques, il va falloir que tu les apprennes. Ensuite, il va falloir que tu apprennes le copywriting. Donc le copywriting, c'est savoir utiliser les mots entre guillemets pour rédiger des slogans. Ça rejoint un peu la publicité en fait. Savoir rédiger donc des titres par exemple pour tes articles ou pour tes vidéos qui soient un peu percutants. Alors moi je te dis ça, mais en même temps, mais c'est ma démarche, hein. Moi je cherche pas à faire forcément des slogans, j'essaie d'être synthétique, mais quand j'ai envie de parler d'un sujet, j'en parle. Je me dis pas, tiens, est-ce que c'est accrocheur, pas accrocheur. En fait, voilà, j'ai une idée de vidéo, une idée d'article, voilà, je rédige mon contenu par rapport à cette idée. Alors après, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir des titres assez synthétiques avec des mots-clés importants. Et ensuite d'utiliser ces mots-clés dans ton SEO, c'est-à-dire que quand tu vas rédiger un article, si tu veux être bien positionné dans les résultats de recherche, il faut que tu utilises une sémantique par rapport au thème de ton article, au sujet de ton article, et c'est pareil pour ta vidéo, que tu reprennes ces mots-clés dans ton contenu, que tu l'organises. Alors ici, je ne vais pas faire une vidéo sur le SEO, j'en ai fait et je t'invite à aller les voir d'ailleurs. Mais voilà, si tu veux, il va falloir que tu endosses cette casquette de marketeur, parce que c'est incontournable. Et ensuite, il va falloir que tu endosses
la casquette de formateur parce que bon, moi j'ai un blog Cap sur vous et cette chaîne dans laquelle je te parle de sujets concernant le métier de formateur en ligne, puisque à terme, si tu souhaites vendre des formations en ligne, il va falloir que tu apprennes ce métier aussi. Alors moi je suis formateur en ligne depuis une dizaine d'années. Et si tu veux, voilà, alors avant j'étais formateur présentiel, donc je suis formateur en fait depuis 20 ans, mais le métier de formateur en ligne, c'est une approche un peu différente, surtout parce que bah, tu es obligé d'apprendre des notions de marketing beaucoup plus poussées que quand tu fais du présentiel, tu vois. Parce qu'en présentiel, voilà, pour trouver des clients, à la limite, tu utilises les réseaux, tu fais du relationnel, du phoning, etc. Mais en ligne, tu es obligé de développer une visibilité sur Internet et pour ça, tu utilises donc tout ce qui est SEO et marketing. Et donc, le formateur en ligne, si tu veux, c'est quand même aussi au niveau pédagogique une approche un peu différente parce que il va falloir que tu apprennes à utiliser bon, les méthodes pédagogiques, mais pour concevoir des cours en ligne. Parce qu'il y a une différence entre un cours en présentiel pendant lequel donc le formateur est là, il peut répondre aux questions, il peut interagir, etc. Mais en ligne, c'est pas le cas. Donc là, il faut que ton cours soit hyper précis et hyper développé pour limiter le nombre de réponses. En fait, si tu veux, ton cours en ligne, il doit déjà apporter les réponses que seraient supposés te poser les apprenants. Donc il va falloir que tu apprennes ce métier-là aussi. Donc en fait, tu vas avoir trois casquettes, celle de l'entrepreneur, celle du marketeur et celle du formateur en ligne. Donc voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que en fait, il faut bien prendre conscience que d'un côté, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant parce qu'en fait, quand tu organises tes journées avec les tâches à réaliser, tu peux passer facilement d'un sujet à l'autre quand tu en as marre. Et c'est hyper riche quoi en fait. Si tu veux, tu vas acquérir plein de nouvelles compétences. Il va falloir apprendre à utiliser les outils web, mais aujourd'hui, bon, en fait aujourd'hui il suffit de s'y mettre quoi. Si il faut avoir de la volonté, de la motivation et de la discipline pour avoir envie d'apprendre à utiliser ces outils. Mais aujourd'hui, ils sont pas compliqués, ça peut être parfois un peu complexe, mais si tu te formes, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, en fait, si tu veux, il va falloir intégrer ces notions-là, parce qu'il va falloir que tu jongles à travers ces trois casquettes-là, mais en même temps, une fois que tu te formes, donc que tu apprends toutes ces méthodes et ces techniques, en fait, tu vas voir qu'après, tu sais, c'est comme un peu si tu prends un sportif, un footballeur par exemple, il se dit pas sur le terrain, tiens, là je dois jongler, là je dois centrer, là je dois tacler, là je dois sauter en l'air. Voilà, après il le fait. Quand il fait sa préparation physique, voilà, il s'entraîne sur certains points. Puis après, quand il est sur le terrain, bon voilà, il déroule quoi. Et toi, ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas apprendre et maîtriser de plus en plus ces trois profils, et les compétences qui vont avec, ben en fait, tu vas dérouler, après, tu vas les enchaîner sans t'en rendre compte, quoi. Voilà, et je voulais te parler de ça parce que c'est aussi quand même quelque chose dont il faut avoir conscience, quoi. Voilà. Si tu te lances même dans un side business, c'est-à-dire une activité annexe à ton activité principale, que ce soit un emploi ou même déjà peut-être un commerce physique, il va falloir que tu intègres que ces notions-là sont à intégrer. En sachant que si, alors que tu as un emploi ou un commerce, une activité en physique, ben ça va même t'apporter des compétences qui vont te servir dans les deux. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que en fait, c'est pas, tu n'acquiers pas des compétences à fond perdu, c'est-à-dire que ça va te servir même pour ta vie personnelle, parce que ben voilà, ça va agrandir ton champ de vision sur les choses de manière générale, ça va t'ouvrir l'esprit, tu vas être amené à lire des livres, que ce soit en communication, en business, hein, etc. Et là, tu vas vraiment t'apporter de la valeur à titre personnel et professionnel, quoi. Voilà, je voulais te dire ça parce que j'ai reçu 2-3 mails qui me disaient voilà, mais qu'est-ce qu'il faut privilégier au départ? Alors,
En fait, au départ, bon, il y a la partie administrative, en sachant que cette business, l'intérêt, c'est que tu peux déjà le lancer, mais si tu fais pas de chiffre, tu vas pouvoir le tester, donc tu n'es pas obligé de t'inscrire comme auto-entrepreneur. Mais une fois que ça sera le cas, ben, en fait, je pense que une fois que tu l'as fait aujourd'hui, c'est très facile, donc tu auras très peu de papier. Donc au départ, il faut se concentrer sur ton écosystème web. C'est-à-dire, il faut te concentrer sur les outils à utiliser comme WordPress, comme YouTube et comme System.io que j'utilise. Et d'ailleurs, je t'invite à t'inscrire gratuitement parce que c'est ça qui est excellent avec System.io. Tu as le lien dans la description de la vidéo, c'est-à-dire que tu peux créer un compte gratuit pour apprendre à le découvrir. Et tu peux, alors éventuellement, quand même lancer tes premières formations, mais après tu vas voir que dans la formule gratuite, tu vas être assez limité très rapidement. Mais ça te permet déjà de découvrir l'outil, d'apprendre à l'utiliser. Et voilà, une fois que tu maîtrises ça, ben après tu vas pouvoir te consacrer sur tes contenus pour pouvoir alimenter ton écosystème web. Et là aussi, tu vas passer à un deuxième niveau, c'est-à-dire la création de contenu. Et une fois que tu auras créé du contenu, tu vas te constituer une audience et à partir de là, tu vas passer à un troisième niveau. Tu vas mettre en place ton marketing, c'est-à-dire communiquer avec ton audience. Et quatrième niveau, quand tu auras une audience assez conséquente, tu pourras envisager de commencer à proposer des produits numériques, bien évidemment. Et donc, alors sauf si tu fais du coaching, mais si tu fais du coaching à distance, on peut considérer que c'est du numérique. Et à partir de là, ben, voilà, là, tu vas passer à ce niveau-là, étape par étape. Donc, en fait, tu auras quatre étapes. Première étape, tu crées ton écosystème web. Deuxième étape, ben, tu mets en place tout ce qui est contenu. Troisième étape, tu développes ton audience. Et quatrième étape, tu proposes des produits numériques. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres sujets. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.